Je trouvais que mes travaux de thèse rentraient dans le thème du prix, donc collaboration sciences et industrie pour la transition écologique, avec les petites entreprises. Donc l'entreprise qui a financé ma thèse étant une start-up. Je pense qu'elle peut être considérée comme une petite entreprise. Et pour la transition écologique, parce que mes travaux de thèse avaient pour but de prolonger la durée de vie des ouvrages et réduire l'impact carbone du secteur de la construction. Donc je voulais mettre ça en avant, mettre en avant donc cette nouvelle trajectoire que prennent les laboratoires et les entreprises en génie civil. Le nom de la technologie que j'ai développée pendant ma thèse, c'est la protection cathodique biogalvanique. Et l'objectif, c'est de lutter contre la corrosion et prolonger la durée de vie des ouvrages en béton armé en environnement marin, grâce à des bactéries qui sont naturellement présentes dans les sédiments marins. Et l'objectif, du coup, c'est d'utiliser une anode microbienne, qui est un complexe entre un matériau conducteur, en surface duquel vient se former un biofilm microbien. Et parmi les micro-organismes qui peuplent le biofilm, il y en a qui sont électroactifs, et c'est-à-dire qu'en fait, ils permettent d'extraire l'énergie des sédiments en convertissant l'énergie chimique qui est naturellement présente en énergie électrique. Et quand ils convertissent l'énergie chimique en énergie électrique, ils génèrent des électrons qui sont ensuite redistribués au réseau d'armature de la structure qu'on cherche à protéger. L'objectif de la protection cathodique, c'est de prolonger la durée de vie des ouvrages pour éviter d'avoir à démolir puis reconstruire un ouvrage qui serait affecté par la corrosion et dont l'intégrité structurelle serait menacée. En évitant ces cycles de démolition-reconstruction, on évite de générer de nombreux déchets qui aujourd'hui sont peu recyclables. Et en évitant de reconstruire un ouvrage neuf, on évite des émissions de CO2 qui sont considérables. La protection cathodique biogalvanique, c'est une technologie autonome, éco-responsable et qui utilise une source d'énergie qui est renouvelable et gratuite, donc l'énergie produite par les bactéries, qui produisent en fait ces électrons de manière naturelle et spontanée dans leur cycle biologique. Je pense que j'ai vraiment eu un rôle pour établir le lien entre l'entreprise et le laboratoire, parce que j'ai été chargée d'organiser des réunions mensuelles, voire bimensuelles, où tous les acteurs de la thèse étaient présents, donc les encadrants côté laboratoire et aussi les encadrants côté entreprise. Le fait de faire ce lien entre les laboratoires et l'entreprise permettait aussi d'avancer dans les travaux en vérifiant les attentes industrielles d'un point de vue normatif et tous les attendus aussi académiques d'un point de vue de la rigueur scientifique, de la production scientifique aussi à réaliser, etc. Les bénéfices que j'ai tirés de cette expérience sont vraiment très riches, à la fois d'un point de vue personnel et professionnel. D'un point de vue personnel, ça m'a obligée à être très rigoureuse. Ça a développé mes compétences rédactionnelles parce que j'ai dû rédiger des articles scientifiques en anglais, donc aussi développer les compétences linguistiques. Et puis d'un point de vue de la communication, parce que il faut participer à des conférences nationales ou internationales pour présenter les travaux, mettre en avant les travaux. Donc ça, c'est vraiment des éléments que j'ai développés en thèse et qui aujourd'hui me servent beaucoup. Après la thèse, j'ai continué à travailler pour l'entreprise Corom pendant quelques temps et j'ai décidé de revenir sur un parcours plus académique. Et donc j'ai réalisé un premier post-doctorat au sein du laboratoire matériaux et durabilité des constructions, qui est un des laboratoires au sein desquels j'ai effectué ma thèse. Et actuellement, je suis ingénieure de valorisation pour la SAT Toulouse Tech Transfer. Et donc je suis employée sur un projet de comaturation entre Toulouse Tech Transfer, l'entreprise Corom et en partenariat donc avec le laboratoire matériaux et durabilité des constructions et le laboratoire de génie chimique de Toulouse. Et l'objectif, c'est de valoriser mes travaux de thèse et de faire maturer la technologie pour arriver à une technologie qui soit commercialisable pour l'entreprise Corom. Je pense qu'il faut se lancer parce que tous nos travaux méritent d'être valorisés. Il ne faut pas hésiter à se lancer dans une thèse CIFRE parce que c'est vraiment une expérience qui est très riche.
Cette dualité vraiment entre science et industrie est extrêmement formatrice, extrêmement enrichissante. Et puis on est entouré du coup de beaucoup de monde qui nous aide à évoluer et à nous former avec une vitesse un petit peu exponentielle. Ce qu'il faut retenir, la clé, c'est la communication. Pour que tout se passe bien, il faut communiquer, faire le lien entre le laboratoire et l'entreprise, c'est vraiment essentiel pour nous doctorants.